Coucou tout le monde, je vous souhaite à tous une excellente année avant de démarrer cette vidéo. Comme vous aurez pu le remarquer, on a changé d'ambiance, d'environnement. C'est tout à fait normal, c'est que j'ai encore transformé un petit peu mon appartement. Et du coup, l'emplacement où j'étais auparavant n'était pas très adéquat. Maintenant, il est un peu plus, donc à mon avis, on va rester comme ça, je croise les doigts. Alors, comme je vous disais, je vous retrouve dans une vidéo pour laquelle je ne vous ai pas vraiment habitué sur ma chaîne. C'est une revue. Donc là, pour le coup, je ne vais pas vous faire découvrir quoi que ce soit, je pense. Mais j'ai décidé de vous familiariser avec, tout simplement parce que moi-même, j'avais des idées reçues par rapport à cette marque. Et finalement, c'était totalement infondé et je vais vous le montrer en vidéo. Alors pour ceux et celles qui me suivent, je vous avais dit que j'avais envie de basculer un petit peu, de rebasculer sur du naturel, dit grossièrement avec de grands guillemets. Le naturel en fait c'était plus en fait une envie d'épurer, voilà. Une envie d'épurer, de moins me prendre la tête, de moins mettre d'efforts dans ma préparation, etc. Et bien sûr les cosmétiques étaient aussi visés, donc ce qui veut dire que j'ai vraiment fait un, un grand nettoyage de printemps on va dire dans tous mes produits. J'ai vraiment presque tout liquidé, si ce n'est que le fard à paupières et 2-3 petites choses comme ça. Et j'ai vraiment refait un stock de produits qui pour moi sont vraiment géniaux. J'avais envie d'une gamme de produits assez minimaliste au niveau de la composition parce que c'était pas là la chose primordiale. À mon âge, vous savez, tout comme au vôtre je présume, on essaie de nous attirer avec de super beaux packaging, de très belles couleurs, des odeurs, des petites images même, enfin je sais pas. On essaie plus de vous vendre un rêve, un idéal, un concept plutôt que de vous vendre un produit de qualité. Bah après c'est une généralité, hein, ne prenez pas ça au mot, mais du moins c'est ce que j'avais remarqué. Et moi j'avais vraiment envie de me recentrer sur des produits très minimalistes, avec vraiment le strict nécessaire à l'intérieur et non pas des artifices. Donc ça faisait partie des conditions. Et la seconde condition c'était vraiment que l'eau qui est contenue dans les produits soit vraiment de qualité, parce que c'est vrai que l'eau en général, pour les lotions, les crèmes hydratantes, tout ce que vous appliquez sur le visage, y compris le fond de teint, l'eau, c'est quand même l'élément prédominant dans le produit. Et à mon avis, je trouve ça un peu ridicule de mettre par exemple des produits bio dans une crème ou quoi que ce soit, si à côté on met de l'eau un peu cracra quoi à l'intérieur. Enfin bon. Donc voilà, mes deux conditions, seule et unique condition, c'était celle-ci. Et j'ai constamment été redirigée vers la marque Aven. C'est de l'eau thermale qui a des bienfaits qui sont reconnus encore une fois dans le monde entier. C'est anti-irritant, anti-démangeaison. C'est vraiment une eau très riche. Donc là je suis un peu à court d'arguments, je vous mettrai peut-être la liste des choses importantes ici. Comme ça vous pourrez un peu vous familiariser davantage avec ce qu'est Aven. Et je vais directement vous montrer donc tous les produits que j'ai élus pour ma nouvelle routine et repartir un peu sur un bon train. Alors pour commencer, j'ai pris ça. Ça c'est ni plus ni moins que de l'eau d'Aven. Point barre. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout. Il y a marqué apaisante, anti-irritante. C'est un spray, comme ça. Et ça, en fait, si vous voulez, en fait, si vous voulez, c'est le substitut des lotions que je me mettais sur le visage. Avant, j'avais une lotion, c'était la Bioderma, ouais, c'était Bioderma. Enfin, je sais plus exactement si elle a un titre particulier, si ce n'est voilà le Bioderma. Et cette lotion Bioderma, je l'utilisais donc pour mon fils et pour moi-même. Et un jour j'avais du rouge à lèvres, enfin du crayon à lèvres, que j'ai voulu m'enlever avec un coton et le Bioderma. Et en passant ma langue sur les lèvres, j'ai senti que c'était amer, très amer. Et je me suis dit mais mince quoi, je me mets ça sur le visage, je mets ça sur la peau de mon fils. Pourtant il y a marqué nourrisson, enfant, adulte, mais non. En fait ça m'a vraiment fait bizarre de me dire punaise mais je me mets comme un savon finalement sur le visage que je ne rince pas. Même si ce n'est pas forcément du savon, enfin je sais pas, ça m'a fait une drôle d'impression. Donc j'ai remplacé la lotion par de l'eau. Et quoi de plus logique quelque part. Donc le matin quand je me lève, je me vaporise le visage, ni trop ni pas assez, voilà, je passe en 2 fois on va dire sur le visage. Je laisse ma peau absorber l'eau pendant quelques secondes et quand l'eau est presque sèche, j'attrape juste un petit pad, un morceau de coton et je viens enlever pour vraiment me nettoyer le visage, voilà. Et franchement, je trouve que ça ne m'a apporté que des bonnes choses. Ce qu'il y a aussi de fou, c'est que cette eau-là, si vous avez des coups de soleil, que vos bébés ont des érythèmes fessiers assez importants ou quoi que ce soit, vous leur vaporisez l'eau thermale et au bout de quelques jours vous allez voir que ça va cicatriser et ça va apaiser instantanément déjà, mais ça va cicatriser beaucoup plus vite.
Donc vraiment pour moi j'ai trouvé la panacée quoi. Même si j'ai rien découvert, franchement je trouve que j'ai trouvé la panacée. On continue. Pour la crème hydratante, pareil, donc ça a été remplacé par ça. Alors ça c'est la crème tolérance extrême qui est un cosmétique stérile. C'est pour les peaux hypersensibles et allergiques, ce qui n'est pas mon cas. C'est hypoallergénique et non comédogène. Peau hypersensible et allergique, c'est tout sauf mon cas. Mais encore une fois, je me suis dit, la tolérance extrême, si c'est pour les peaux hypersensibles et allergiques, c'est qu'il doit vraiment avoir un respect de la peau exceptionnel. Et la peau a besoin d'hydratation, donc si ça n'apporte que de l'hydratation, bah, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça. Comme je vous disais, il parle de cosmétiques stériles. Je vais vous montrer pourquoi. C'est le bouchon en fait. C'est la façon dont est fait le bouchon. Le produit sort quand vous appuyez, mais les microbes ne peuvent pas rentrer dans le tube en fait. Et ça c'est vachement bien. Elle pénètre assez bien dans la peau, elle ne laisse aucun fini gras. Vous avez une sensation de confort et de souplesse qui est vraiment très très agréable. Et c'est pile poil ce que je recherchais quoi finalement. Pas d'odeur, rien du tout, c'est neutre de chez neutre. Après pour les jours de grande sécheresse, ça m'arrive assez rarement, mais sait-on jamais avec l'été qui arrive ou quoi que ce soit, les premiers rayons, moi je sais que je suis dans une région où les premiers rayons arrivent assez vite en général. J'ai pris le sérum, donc ça c'est le sérum Hydrance Optimal. C'est un sérum hydratant pour les peaux sensibles et déshydratées, et comme ça. Voilà. Alors il est bien, il est très très bien, lui aussi s'absorbe vraiment très rapidement dans la peau, aucun fini gras ni quoi que ce soit au collant ou je sais pas quoi. Il est vraiment superbe. J'ai fait un peeling chimique il y a une semaine. Et franchement, au niveau de mon visage, je trouve que les produits Aven m'ont aidé à cicatriser mais à une vitesse colossale. Alors que d'habitude, je mettais vraiment une semaine en étant rouge, en ayant de la peau. Là, je pense qu'en 4 jours, j'étais déjà pas mal apaisée au niveau du visage. Et le sérum, donc, il est pour beaucoup. Il est bien, mais j'ai l'impression qu'il se finit vite, quoi. Parce que vous voyez, je l'ai depuis pas très longtemps et il y a déjà tout ça qui est parti. Pourtant je ne mets que 1 à 2 pompes, donc ouais, je trouve que ça se finit vite, c'est dommage. Ensuite il y a ceci, donc ça c'est la crème nutritive compensatrice riche. Donc en fait c'est un pot. Normalement c'est fait pour appliquer sur le visage, mais moi je l'ai pris pour le contour des yeux, parce que la texture était riche. Et voilà, tout ce qui est contour des yeux, contour des lèvres, même cette zone là, elle n'est pas particulièrement sèche, mais je sens que c'est une zone qui a besoin d'avoir une hydratation un petit peu plus corsée qu'au niveau du front ou des joues. Donc voilà, c'est un tube comme ça, on dirait un petit tube de mayonnaise. Vous avez la spatule pour éviter la contamination avec les doigts, donc pensez à la nettoyer quand même à chaque fois. Il y a même une opercule en aluminium vraiment pour conserver au maximum le produit. Et effectivement la texture est très riche, très onctueuse, on dirait une sensation un peu de beurre. J'adore quand ça fait comme ça un peu beurre. Et en fait quand vous l'appliquez, vous sentez que ça n'a pas la richesse du beurre en fait. C'est comme si vraiment c'était un beurre d'eau. C'est bizarre peut-être, mais c'est la sensation que ça me fait à moi. J'ai vraiment l'impression de manipuler un beurre d'eau. Et quand je frotte, je sens que c'est très rafraîchissant. Vraiment génialissime ce produit aussi. Ensuite pour la douche, j'ai choisi ça, le Ceracalme AD, huile lavande relipidante. Voilà, c'est pour les peaux très sèches, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Encore une fois, c'est pas vraiment mon cas, on va dire. Enfin si, peut-être l'hiver, j'ai la peau qui gratouille un petit peu. Et en fait, j'étais tentée par Trixé quelque chose, je sais plus. Et en fait, j'ai appris que Ceracalme, c'était vraiment la gamme la plus riche et la plus nourrissante de chez Aven. Et là, forcément, ça m'a bien intéressée. Et même si j'ai pas une peau terriblement sèche, je me dis il faut toujours mieux hydrater trop que pas assez. Donc voilà, c'est une pompe. Alors celui-là, je l'ai pas utilisé, enfin, j'ai pas utilisé ce contenant-là, puisque j'avais un échantillon, donc j'ai préféré commencer par l'échantillon et voilà, pour pas abîmer la bouteille tout de suite, parce que ça se garde 6 mois quand même. Donc 6 mois, vous allez me dire, il y a de la marge, mais peut-être pas tant que ça. Donc c'est une huile un petit peu jaunâtre qui mousse, hein, je veux dire, moi je me lave avec une fleur de douche, donc ça fait une fine mousse, fine bulle. Ça fait bien son travail, ça a une légère odeur qui peut rappeler un peu le savon.
Mais, moi je n'aime pas cette odeur. Alors ça n'appartient qu'à moi, ça veut pas dire que ça pue, mais ça me fait penser aux personnes qui se font, vous savez, les shampoings aux œufs. Et enfin, j'aime pas trop cette odeur en fait, il faut aller chercher l'odeur hein, pour la sentir, mais elle vous vient de temps en temps par effluve et j'apprécie pas trop l'odeur que ça laisse sur la peau. Après encore une fois c'est quelque chose qui est très très clean au niveau de la composition, vous avez vraiment un produit génial. La peau redevient souple mais surtout très confortable et c'était ça que je cherchais à tout prix, c'était vraiment, je voulais retrouver un confort dans ma propre peau et c'est précisément ce que cette huile de douche m'apporte. Voilà. Toujours dans la gamme Xeracalme justement, j'ai pris aussi le baume relipidant. Donc ça c'est nourrissant, anti-irritant, apaise les sensations de démangeaison. Vous pouvez l'utiliser sur les nourrissons, enfants et adultes. Encore une fois, c'est zéro parabène, zéro conservateur, en cosmétique stérile. Donc ça, couplé avec ça, c'est juste impressionnant. C'est sensationnel ce que ça vous fait sur la peau. Il y a juste, encore une fois, un petit hic. Faut bien en trouver. Voilà, c'est comme ça. Je vous ai dit que c'était le packaging, le packaging, je vous ai dit que c'était un contenant stérile. Alors quand il s'agit de petits tubes, ça va, mais là pour lui, chaque fois il faut que je presse comme une folle pour en extraire la crème, parce que justement ça fait partie du packaging, du contenant stérile. Il faut vraiment que vous pressez pour vraiment bien faire sortir le produit qui se referme immédiatement. Enfin bon, c'est toute une technologie. Hein. Mais voilà, il a l'odeur du gel douche malheureusement, mais sinon il est très confortable. Peut-être un peu gras, mais c'est clairement ce que je recherche moi étant donné que, voilà, que je voulais hydrater trop que pas assez. Mais pour une personne vraiment qui a des sécheresses sévères, etc., je pense vraiment que lui il sentira pas la sensation de gras sur la peau. Je continue avec ceci. Pareil, toujours en cosmétique stérile, sans parabènes, sans machin, sans conservateur. Ça, c'est un nettoyant démaquillant. Alors moi, je me démaquillais pas avant. Enfin, je dormais pas maquillée, mais je me démaquillais pas. Ça voulait dire que je me nettoyais. En fait, mon démaquillant, si vous voulez, c'était de l'eau et du savon. Je l'ai testé, il démaquille du tonnerre. Il laisse la peau, encore une fois, très confortable. Et on n'a pas l'impression d'avoir un truc lourd, gras ou qui nous a bouché les pores de la peau comme c'est le cas de beaucoup de démaquillants. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai détesté. Il est parfait. Pour moi, Avène c'est vraiment parfait parce que c'est le juste milieu, le strict minimum, le strict nécessaire. On va terminer donc avec du maquillage. Alors j'ai remplacé également les fonds de teint que j'utilisais auparavant parce que j'avais l'impression que ça me fatiguait la peau. Ça me fatiguait la peau parce que je mettais des bases de teint, je mettais le fond de teint, je mettais du blush en poudre ou en crème, encore de la poudre par-dessus. Ma peau était devenue un martyr, un véritable martyr. Donc du coup, voilà, là aussi j'ai tout banni et j'ai décidé de respecter un peu ma peau et simplement de l'embellir. Donc j'ai élu ce fond de teint. C'est le fond de teint fluide correcteur de la gamme Couvrance. Donc Couvrance c'est toujours Avène. Le tube il est comme ça. J'ai pris la teinte 02 naturelle qui je pensais au passage allait être un peu trop foncée pour ma peau. Et finalement j'ai bien fait de la choisir en teinte numéro 2 parce que c'est pile poil la couleur de mon visage en cet hiver quoi. Donc je l'ai pris comme ça. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage dans la partie centrale. Alors il est bien, il est très bien encore une fois parce qu'on a ce respect de la peau, ce confort. En plus, autre avantage c'est que moi j'ai la peau grasse, là il y a marqué non gras. Oil free, c'est vraiment génialissime, il y a zéro gras là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut l'appliquer assez vite sur le visage, sinon il a tendance à marquer, enfin à sécher, vous voyez. La seule chose, c'est que son nom lui va mal, parce que couvrance, il n'est pas particulièrement couvrant. Je dirais que la couvrance est assez légère d'ailleurs, mais il fait quand même son job parce qu'il unifie. Et encore une fois, le but c'est pas de se travestir, le but c'est de s'embellir. Et pour s'embellir, ben voilà, il faut savoir s'accepter parfois avec les quelques défauts, mais juste avoir une unité dans le teint, ça peut parfois suffire. Voilà. Toujours dans la gamme Couvrance, j'ai choisi le fond de teint compact. Alors celui-ci je l'ai pris en sable beige. Vous voyez la teinte elle est quand même plus foncée. Mais c'était pas destiné en fait au visage entier. C'était simplement pour me faire un contouring, pour me rehausser un peu le teint quoi. Donc lui, voilà, il est comme ça.
Donc lui, vous voyez, il a une très très belle teinte. Et je pense même que pour l'été, il sera vraiment idéal parce que voilà, je vais bronzer. Et au final, ma peau sera comme ça. Cette crème de teint, elle est maxi couvrante par contre. A contrario du format liquide. Maxi couvrant. Et en plus d'être maxi couvrant, il n'y a pas d'huile non plus à l'intérieur. C'est oil free encore une fois. Et vous avez un SPF de 30 pour aller au soleil. Donc c'est une protection moyenne, je dirais. Moyenne qui tire vers le fort. Je l'ai aussi comme ça. Donc ça c'est sous format texture confort. Donc celui-là c'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, ma peau elle a tendance à sécher. Tantôt elle est très grasse, tantôt elle est mixte. Donc voilà, ça peut faire du bien je pense. Et puis comme celui-là n'était pas non plus très couvrant, je m'attendais pas à ce point-là. Je savais qu'il avait une couvrance assez légère, mais les gens le qualifiaient de léger à moyen. Tandis que moi je le qualifie tout court de léger. Et dans le doute, j'ai le format un peu plus couvrant et hydratant également. Donc voilà, à voir. Voilà. Ça c'est la teinte numéro 2. Donc la teinte du fond de teint liquide que j'ai actuellement aujourd'hui sur le visage. Et je conclus cette très longue vidéo, j'espère qu'elle sera pas très longue, on verra ça au montage, avec ça. Alors ça c'est la poudre mosaïque translucide. C'est une poudre en fait sans parfum, sans conservateur pour les peaux sensibles. Et ça sert à vous matifier justement après l'application du fond de teint. Donc encore une fois c'est super respectueux de la peau, vous n'êtes pas en train de vous boucher la peau avec je ne sais quelle cochonnerie à l'intérieur. C'est vraiment une poudre qui est saine. Et vous voyez comment est-ce qu'elle est fichue. Hop là, pardon. C'est un véritable kaléidoscope parce que le teint il est carrément complexe. On ne peut pas vraiment se dire je m'applique une couleur comme ci ou une couleur comme ça. Il a une complexitude. Et ce qui est magnifique c'est que quand vous mélangez ça et que vous le mettez sur votre visage, le côté matifiant tient assez longtemps, presque toute la journée d'ailleurs pour ce que j'ai pu en remarquer. Voilà, elle est terrible quoi, je veux dire le rendu il est super naturel, je l'ai mise aujourd'hui sur mon visage et ça met précisément en valeur les zones que j'ai envie qui sont en valeur, notamment les points de lumière naturels, vous voyez qui sont quand même assez bien apparents et ça je le dois uniquement à la poudre, vraiment. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié le fait que je vous fasse des revues assez rapides, enfin une présentation de ma nouvelle gamme de produits qui va me suivre, je l'espère, pour de nombreux mois, si je ne change pas d'avis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Am I